Nous sommes ici à Akoponawa, un village de la commune de Dangbo, un village pilote du projet d'appui à l'éducation inclusive à travers l'amélioration des perceptions du handicap au Bénin, EDIP Bénin, mise en œuvre par CIPCRE Bénin en partenariat avec ERIX. Ce vendredi 7 juillet 2023 marque la journée d'auto-évaluation participative qui vise à évaluer les impacts du projet sur la vie et l'environnement. Des cibles. C'est une séance de travail qui se fait avec les communautés, les cibles, les bénéficiaires pour apprécier tout ce qui est réalisé dans le village et dans la commune et planifier les activités du semestre à venir. Donc on a fait le point de ce qui est réalisé depuis janvier 2023 à juin 2023. Et nous avons projeté les activités et périodes de réalisation convenues avec les bénéficiaires et les cibles pour le second semestre de 2023. C'est une journée semestrielle qu'on appelle journée d'auto-évaluation participative. L'objectif de cette journée, c'est de voir avec les cibles d'un village pilote les activités qu'on a eu à mener avec eux, comment ils apprécient ces activités. Ils vont nous donner les appréciations. Est-ce qu'ils ont aimé ces activités? Est-ce qu'il y a des changements de comportement? On prend les changements, ce qui a changé avant l'arrivée du projet. Donc quand le projet est venu, est-ce qu'il y a des changements? À cet effet, la séance a constitué à former des groupes des enfants et des adultes qui ont fait le point des activités effectuées et fait part également des impacts du projet dans leur vie et leur entourage. Quand CIPCRE Bénin n'était pas encore venu dans notre village, je subissais les moqueries de mes camarades à l'école. Ils me maltraitaient aussi, ce qui m'avait fait perdre l'envie d'aller à l'école. Mais grâce à CIPCRE Bénin, j'ai retrouvé la joie d'être éduquée à nouveau et ça va de mieux en mieux. Ne savons pas notre école, nous laissons, tout le monde tombe malade. Mais un jour, quand CIPCRE Bénin est venu nous apprendre, nous savons notre environnement. Un jour, il y a un parent qui n'envoie pas sa fille à l'école. Sa fille s'appelle Zéna. Un jour, CIPCRE Bénin est venu. Il nous a appris qu'un enfant handicapé a les mêmes droits que nous. Nous devons les aider. CIPCRE Bénin a dit qu'une personne handicapée doit aller à l'école. Nous avons les mêmes droits. Quand je suis allée à la maison, j'ai dit à le père de Zénab que CIPCRE Bénin a dit que tous les enfants handicapés doivent aller à l'école. Nous avons les mêmes droits. Le parent de Zénab a refusé. Je l'ai expliqué. Mais à partir de ce jour, Zénab vient à l'école. Avant, nous maltraitons les handicapés, les personnes handicapées. Et on ne les aime pas du tout. Mais quand le projet de CIPCRE Bénin a venu, on a changé. Dans mon établissement, si moi j'ai des personnes handicapées, je les aide à aller aux toilettes en cas de besoin. Je les aide à acheter, pâté, soit du boulot, ce qu'ils veulent. Je les aide à aller à la maison et je les prends sur le vélo pour les aider à aller à la maison. En venant à l'école de cinéma, je les aide à venir à l'école. Avant, quand le CIPCRE Bénin n'était pas là, je les ignore partout. Quand je me trouve, je ne les assiste pas. Mais quand le projet est venu, donc on est ensemble. Je les aide tout, partout, tout ce qu'il y a. Les différentes sensibilisations du CIPCRE Bénin ont amené des changements positifs dans notre village. Je prends l'exemple d'une famille du village où personne ne va à l'école. C'est après les sensibilisations que les parents ont compris et décidé de scolariser leurs enfants. Et nous relaie. Nous continuons notre tâche et de plus en plus d'enfants sont scolarisés.
Tous les enfants ont droit à l'éducation et plus encore les enfants handicapés. Dans notre église, par exemple, on ne percevait point l'intérêt de les scolariser. Mais après la campagne de sensibilisation, nous sommes désormais conscients que les enfants ne doivent pas être marginalisés. Il est donc de notre responsabilité aujourd'hui de poursuivre la sensibilisation auprès de nos fidèles. L'amélioration de la perception du handicap, la promotion de l'éducation inclusive, la promotion de la participation de l'enfant, la promotion et protection des droits des enfants handicapés sont entre autres acquis de ce projet qu'apprécient à sa juste valeur les populations et autorités locales qui n'ont pas manqué de faire des doléances. Vous me permettez de remercier d'abord l'ONG Secret Bénin pour ce que je suis venu voir ici ce soir. Nous avons constaté à travers les témoignages recueillis à la base qu'un travail formidable se fait ici et que le projet éducation inclusive est devenu réalité dans Koponawa. Et j'aurais souhaité que les actions de Secret Bénin s'étendent à d'autres villages parce que dans l'arrondissement, nous avons 7 villages. Je suis en train de constater que c'est le seul village qui est pris en compte. Ça fait partie de mes doléances pour que les fois à venir là, que les autres villages soient pris en compte. Ça nous ferait plaisir pour le bien-être de la communauté. L'arrivée du projet a véritablement changé en bien les comportements dans mon village. Les enfants vont à l'école. Nous évitons au maximum l'utilisation des sachets. Je suis vraiment reconnaissant et je les prie également d'étendre le projet dans les autres villages de notre commune. Nous demandons à Secret Bénin de nous appuyer dans notre mission de relais en dotant par exemple les personnes handicapées des appareils qui leur faciliteraient l'accès à l'école. Chez autres, Secret Bénin a accompagné les relais du village pour qu'il y ait encore un nombre important, toujours pour de bons résultats. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez également venir en aide aux personnes handicapées en ce qui concerne les appareils dont ils ont besoin. Le terrain dit bodo mêlé informé, boison on a fond bodo y tekpe boumana coupé, bodego mais nous connaissons titulo, mina vraiment ou gaon nous potodo ni gualonien. Ayant supervisé les travaux avec son équipe, la coordonnatrice du projet met l'accent sur des points essentiels. Les enfants handicapés qui étaient à l'arrière-cour sont aujourd'hui dehors parmi ses pairs et en famille vivent mieux qu'avant. Et déjà eux-mêmes, ils ont identifié et relaté 3 cas d'enfants handicapés qui doivent être scolarisés à la rentrée prochaine. Et pour ces enfants, ils ont souhaité qu'on puisse les accompagner pour leur accès à l'éducation, surtout en termes d'accessibilité pour les aider à se déplacer. Parce qu'il faut pour l'un des béquilles et pour l'autre un fauteuil roulant pour l'aider à se déplacer. Également, par rapport aux effets, nous avons eu des parents qui ont témoigné de ce qui se fait dans le village, n'étant pas à la séance de sensibilisation de formation du CIPCRE, n'étant pas sensibilisés par les relais communautaires, n'étant pas touchés par les enfants qui sont dans les gouvernements scolaires, et c'est les enfants en retour qui les éduquent sur les bons comportements à adopter, surtout par rapport à l'utilisation du sachet plastique et également par rapport à la scolarisation de tous les enfants dans leur village qui en réclament, parce qu'il y a des enfants qui sont formés à l'école, qui en retour dans leur famille, entre eux à la maison, abordent certaines thématiques qui intéressent ceux qui ne sont pas encore scolarisés, surtout au primaire, et qui veulent aller nécessairement à l'école et qui obligent les parents à les scolariser. Je suis personnellement satisfaite, CIPCRE est satisfait, le partenaire ERIS est satisfait du fait que ce sont les cibles eux-mêmes qui ont fait le point des activités.
et aussi qui ont apprécié les impacts, les effets positifs et les ont relatés. C'était un moment pour nous de recueillir tous ces éléments en vue d'apprécier le travail qui se fait et d'améliorer la suite des activités. C'est une approche développée par CIPCRE depuis des années et nous avons l'obligation de réaliser cette séance semestriellement pour collecter ces effets. Bien que au quotidien nous sommes avec eux, nous avons des informations, mais quand on descend encore une fois, on se rappelle de ce qui n'a pas été dit, ce qui n'est pas noté dans nos cahiers de notes ou dans nos fiches de suivi pour améliorer l'élaboration du rapport et pour rendre plus visible le projet. Démarré depuis avril 2022, notifiant qu'outre le village Akoponawa dans la commune de Dangbo, ce projet a également implémenté ses activités dans les communes d'Adjoun, Bonou et Agégué, sans omettre les actions de plaidoyer réalisées pour influencer les pouvoirs publics.